Bien dans son job, on parle des femmes atypiques. Alors, qu'est-ce qu'une femme atypique? On va essayer de définir évidemment le portrait robot de ces femmes atypiques, femmes entrepreneuses. Et justement, on en parle avec Vesselina Malhomme. Bonjour Vesselina. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes coach professionnel certifié. Votre société, c'est Moi et Heureuse, qui est, j'ai envie de dire, tout un programme. D'abord, on ne devient pas coach par hasard et on va parler de ces femmes atypiques que vous accompagnez. Quel est votre parcours? Quel est votre chemin? Comment on arrive à être coach pour accompagner ces femmes? Ça vous fait sourire? Ah oui, ça me fait même rire. C'est génial. Parce que à chaque fois, c'est un chemin personnel. C'est exactement ça. Je suis moi-même atypique. Je suis arrivée en France en 98 et je suis prof d'histoire et de la littérature à la base. Quand je suis arrivée, j'ai fait encore des études, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la communication, j'ai fait du journalisme, j'ai travaillé pour les études marketing et j'ai créé ma boîte parce que dans mon premier job, je ne me suis pas retrouvée. J'étais au marketing dans un grand groupe alimentaire. Je suis allée jusqu'au Prud'homme parce que ça a très bizarrement fini, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé ma première boîte. C'était une boutique pour enfants, pour les mamans, qui s'appelait Bon Plan de Maman. En fait, ce que vous nous dites avant d'entrer dans le développement de votre structure et de ce que vous faites très concrètement, c'est que vous-même, vous êtes une femme atypique. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes boulimique, c'est ça les femmes atypiques, en partie. Boulimique, s'intéresse à tout, capable de faire plein de choses et qui finalement a du mal à trouver sa place. C'est exactement ça. Alors, ils sont boulimiques de différentes choses, des émotions. Boulimiques, ils sont ce qu'on appelle multipotentiels la plupart du temps. C'est-à-dire, on joue de la guitare, on fait du théâtre, on fait du marketing, on coud, on fait du chemin de Compostelle et tout un tas d'autres choses en même temps, la plupart du temps. Ce qu'on appelle aujourd'hui des slasheuses. Ça fait partie des multipotentiels. Ce qu'on fait on dit aujourd'hui des multipotentiels hommes ou femmes, ça fait partie généralement du package des atypiques, des HPI. On peut rajouter aussi de l'empathie, on peut rajouter le cerveau qui ne s'arrête pas de tourner, on peut rajouter l'intuition, prise de décision intuitive. On sait aujourd'hui que tous les grands visionnaires, comme Elon Musk, comme, je sais pas, Léonard de Vinci, voilà, ce sont des atypiques hommes. Mais oui, il y a aussi des femmes. Vous l'êtes, vous transmettez par vos techniques et par votre apprentissage personnel. Quelle est leur difficulté aujourd'hui pour faire un bref diagnostic? Elles sont entrepreneuses et on a entendu que vous l'étiez aussi. Absolument. Elles ont du mal quoi? À exprimer leurs besoins, à trouver leur place, à développer. Quels sont leurs besoins réellement? Super question. Parce que les besoins sont multiples. D'une part, de déjà se faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation. Il y a quelque chose qui dit il faut être spécialiste. Il y a quelque chose qui dit trouve ta voie, une voie. Il y a quelque chose qui dit ne l'ouvre pas trop, ne parle pas trop. Et t'es une femme en plus. Et t'es une femme en plus. Voilà, donc ta place, elle est ce qu'elle est. En plus, si tu changes de job parce que tu es intéressé par plein de choses, t'es un peu bizarre. Mais le CV, ça colle plus. T'es pas très stable. Et en plus, si tu pleures à un entretien parce que tu as des émotions. Trop d'émotions. T'es trop. Ça, c'est aussi une femme atypique. Hein. C'est exactement. Femme qui est femme ou homme d'ailleurs, mais en l'occurrence des femmes qui tout d'un coup va pleurer, va exprimer ses émotions. Comment vous les accompagnez, ces femmes? Parce que vous avez créé une méthodologie, vous êtes en train de développer en plus un outil particulier. Comment vous faites ça? Je les écoute. Je les écoute et je les mets ensemble à échanger entre elles. Parce que ce qui manque, en fait, c'est que ces femmes-là, elles se sentent vraiment perdues. Elles se suradaptent à notre monde. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans les très grands noms des différentes sociétés françaises ou étrangères des femmes HPI. Ils ont réussi. Elles ont réussi dans le modèle. À grimper chez ce geste, parce qu'il y a un peu de ça, quoi. Tout à fait. En zigzag, de côté. Tout à fait, parce qu'il y a aussi la suradaptation. Elles ne sont pas dupes. Elles savent... Elles prennent les codes. Si elles arrivent à prendre les règles et les codes, elles y arrivent très très bien. Sauf qu'elles se perdent. En fait, elles ne se sentent pas elles-mêmes. Donc, elles jouent le jeu, mais ils ne le font pas. Et du coup, en mettant ces femmes ensemble, en échangeant, en leur donnant l'espace de parole, l'espace d'échange, avec les petits exercices. Vous les libérez, en fait. Elles se libèrent elles-mêmes, en fait. C'est pas moi. Enfin, vous êtes une accompagnatrice. C'est ça. Vous les accompagnez à se libérer. Exactement. Parlez-moi d'oser zébrer. Parce que je trouve d'abord que c'est très joli. Les mots que vous utilisez sont moi et heureuse, oser zébrer. C'est quoi oser zébrer? Alors, oser zébrer, c'est justement comment être soi-même. Comment ensuite le montrer au monde sans peur, sans avoir peur du jugement, pour apporter quelque chose de spécial, parce qu'on est chacune quelque chose de spécial. Au niveau technique,
Aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est un programme d'accompagnement et demain, ça va être un écosystème. C'est-à-dire, je suis en train de développer des groupes de parole, les masterminds, voilà. Mais pour le dire quand même très concrètement, on voit bien qu'il y a l'idée aussi de l'accompagnement tech sur la plateforme, mais il y a quand même l'idée de pitcher, c'est-à-dire d'être capable, avec un cerveau qui tourne à 3000 à l'heure, avec 1000 idées à la seconde, l'idée c'est quand même de structurer sa pensée. Alors, ou de l'organiser, je ne sais pas comment dire. C'est l'organiser, ou alors, première chose, c'est s'autoriser de l'avoir. Ah, déjà. En fait, la première chose, le tout premier mot qu'on se rend compte qui manque, c'est s'autoriser à être comme ça. Juste s'autoriser soi-même, d'admettre que c'est OK, qu'on est comme ça. Donc, et ensuite, effectivement, trouver différents moyens, comment se reconnecter à son corps, et pas que cérébral, comment pouvoir structurer les pensées, ou alors faire tout un petit peu. Comment, en fait, s'organiser pour se sentir bien soi et pour apporter des choses. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, mais qui est essentiel. Vous évoquez le parcours de ces femmes, parfois chaotiques, parfois on réussit à grimper l'échelle comme on peut. Il y a la vie, la charge mentale d'une femme, et d'un homme aussi, mais la charge mentale, c'est être aussi une femme, une mère de famille. Comment on gère ça aussi? Parce qu'on est aussi HPI quand on est une mère de famille et quand on est une femme. Ça me fait très rire aussi, parce que, évidemment, le premier module de mon programme Ose Zébra, ça s'appelle avoir de l'énergie pour entreprendre. En fait, ça commence par là. Comment alléger sa charge mentale, comment fermer les dossiers, comment dire non à des sollicitations, comment se mettre en première place et non pas en derrière, après les enfants, le mari, etc. Comment se dire, c'est moi le plus important, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je me réapproprie ma vie. Exactement. Je m'autorise, c'est encore le même mot en fait, je m'autorise. Donc ça veut dire que vous leur dites quand même, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Si vous voulez entreprendre, il faut aussi laisser un tout petit peu de côté les obligations que vous vous êtes fixées sur votre vie perso et familiale. C'est ça dont il est question. C'est toujours choisir, hein. C'est toujours matrice d'Eisenhower. Choisir, c'est renoncer, c'est bien connu. Alors, je structure ça différemment, c'est-à-dire sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos justement sur choisir, sur renoncer. Choisir, c'est séquencer. Ça peut être séquencé. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais ça. Dans une heure, je fais autre chose. Oui. Demain, je fais encore autre chose par tranche. Organisation personnelle. Ça, c'est chacune le fait d'une manière... Moi et Heureuse, c'est votre structure. Ose Zébrer, c'est cette plateforme, c'est l'idée de travailler en communauté et d'accompagner grâce à la tech. Dans 10 ans, vous voyez encore coach ou vous avez déjà dans votre tête, parce que vous êtes HPI, l'idée de faire autre chose? Je m'autorise. Je m'autorise. Tout est ouvert. Tout est ouvert, tout est opportunité, sérendipité, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça qui me chauffe le cœur. Je pense que c'est quelque chose que je peux faire jusqu'à ma mort, et c'est l'idée. Donc il y a la passion qui vous anime. De quelle manière, comment ça va être, ou quoi, comment, ça c'est complètement ouvert. J'adore ce que je fais aujourd'hui, demain. Merci Vesselina Malhomme pour cette énergie que vous nous transmettez. Coach professionnel certifié, moi et Heureuse, et puis Ose Zébrer pour ces femmes entrepreneuses qui parfois ont du mal à trouver leur place et à prendre le bon chemin, parce que c'est aussi une question de chemin et d'accompagnement. Et ça, c'est votre métier. Merci de nous avoir rendu visite, merci pour votre sourire. On tourne une page, on s'intéresse alors à un sujet très dialogue social, évidemment, mais qui est important, qui est le syndicalisme, et on en parle dans Smart et Philo. C'est un sujet aussi philosophique, le syndicalisme.